Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir aussi que les guidances vous guident, vous plaisent. Donc merci infiniment. Merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Donc vos retours, vos abonnements, vos likes, tout ce que vous... Enfin, vos demandes, tout ce que vous m'apportez vraiment. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Donc... n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous voyez que la vidéo vous irrite, vous agace, n'hésitez pas à passer à autre chose. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Et n'oubliez pas que même si les vidéos sont quotidiennes, elles restent intemporelles. Donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de laisser les choses venir vers vous. Voilà, j'espère que ce tirage, oui. J'espère que ce week-end s'est bien passé pour vous, ce week-end de la Pentecôte. Comme vous avez pu le voir, je n'ai pas pu faire de vidéo hier, trop fatiguée. Des énergies qui remuent pas mal. Surtout pour voilà, quand on est connecté comme ça et qu'on ressent très fortement les énergies autour de soi, il y a des moments où on a l'impression qu'on passe dans une machine à laver. C'est juste horrible. Mais bon, c'est toujours pour le mieux, c'est toujours pour du positif, donc il est nécessaire d'accueillir et puis de se reposer, de prendre du temps pour soi et puis d'avancer, hein, de continuer, et puis voilà. Bon, j'espère que vous avez pu en tout cas vous reposer un petit peu quand même. J'espère que vous avez pu prendre un petit peu de temps pour vous, pour vos proches. Allez, c'est parti, s'il vous plaît mes guides, quel est le message à faire passer? Oh ok, ben. ok. Bon, vous voyez, je suis en train de communiquer un message et résultat des courses, les guides, ce qu'ils disent, voilà, l'ange de l'encouragement. Donc, il nous encourage à aller de l'avant, il vous encourage aussi à aller de l'avant. Vous êtes prêt ou prête à atteindre ce but. Un rêve peut-être que vous aimeriez mettre en place. On voit que vous êtes proche, hein, vous êtes proche de la réussite, de la victoire. Ici, on me parle aussi des relations d'âme avec le chiffre 11. Le chiffre 11. Donc, relation d'âme-sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Donc, on voit que voilà, vous êtes pas loin d'accéder à cette victoire, en tout cas d'accéder à une réussite, à une grosse étape de votre vie, en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est peut-être des projets que vous êtes en train de mettre en place depuis un petit moment. Vous êtes en train d'étudier certaines choses, peser le pour et le contre, et on voit que vous avez donné pas mal de vous. Et on voit ici que vous êtes proche de la victoire ou de la réussite par rapport à ce projet professionnel ou sentimental. Ou même ne serait-ce que familial, d'accord. Pour d'autres ici, on voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. Vous avez guéri pas mal de blessures et en tout cas les guides vous encouragent parce que vous êtes voilà, il manque plus grand chose pour accéder à la réussite, à la victoire, et vous allez crier victoire. En tout cas, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir respirer, vous allez pour certains ou certaines, être fiers de vous-même par rapport à une étape de votre vie que vous allez franchir, d'accord, par rapport à une réussite. La réussite peut être de l'ordre sentimental. On a ici l'ange de l'amour. Pour certains ou certaines, vous allez faire une belle rencontre.
Pour d'autres, ce sont des belles retrouvailles ici qui arrivent vers vous. En tout cas, on vous encourage à aller de l'avant parce que il manque plus grand chose en fait pour atteindre ici vos rêves, que ça soit sentimental ou professionnel. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, et on voit que ça va être une réelle réussite. Pour certains, certaines ici, on vous conseille de peut-être méditer ou de peut-être prendre du temps à travers la musique ou des choses ici qui vous passionnent. Notamment peut-être la musique ou le chant. Pour d'autres, ça peut être ici des personnes ici qui travaillent dans tout ce qui est musique, dans tout ce qui est artistique, l'écriture de musique. On parle aussi de poésie, on parle de détente. N'hésitez pas aussi à prendre du temps pour vous, donc à méditer. Alors à vraiment vous relaxer, à vraiment vous reposer, parce que c'est vrai que les énergies du moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'est comme si qu'on était dans quelque chose qui ne pouvait plus s'arrêter en fait, ou je sais pas comment expliquer les choses en fait. C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui s'était enclenché comme une espèce de machine à laver quand on appuie sur le bouton, puis qu'après la machine elle s'enclenche pendant X temps, mais que là en fait la machine à laver elle s'arrête pas. J'ai l'impression que c'est continuel. Et donc on vous conseille vraiment de vraiment prendre du temps pour vous, de méditer, de vous relaxer et de ne pas être dans une forme de précipitation, d'accord? Surtout ici, on vous conseille de ne pas être dans une forme de précipitation, parce que il y a peut-être une précipitation au niveau énergétique ou au niveau du temps. Le temps s'accélère, ou il y a des choses qui vont s'accélérer, mais c'est pas pour autant que vous pouvez pas prendre votre temps pour décider, pour prendre des décisions, pour mettre en place certaines choses, d'accord? Même si le temps s'accélère ou qu'il y a une impression que le temps s'accélère, on voit que, on vous conseille en tout cas ici que voilà, d'être dans une forme de légèreté, de vous laisser porter aussi par ces énergies en fait, et de ne pas repousser en fait ce qui arrive vers vous, de ne pas aller contre ce qui arrive vers vous, d'accord? Donc de vraiment accueillir ce qui arrive vers vous et d'être prêt ou prête à passer peut-être aussi à une étape supérieure, parce que ici avec l'encouragement ici, on vous dit, on vous encourage, c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident, il y a peut-être des blocages pour certaines depuis un petit moment, mais les choses vont arriver, vont se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Avec le portail aussi, le portail du 666 qui a commencé donc hier, c'est vrai que les choses vont commencer à s'acter et à prendre forme dans la matière pour certains ou certaines. Pour que les choses puissent prendre forme dans la matière, il est nécessaire d'avoir travaillé sur soi, il est nécessaire d'avoir guéri des blessures du passé, il est nécessaire d'être dans une forme de complétude avec soi-même et d'être dans une forme d'amour avec soi-même aussi, c'est-à-dire de s'aimer soi-même et de ne pas être dans une forme d'attente, plutôt être dans une forme de patience, de foi, d'être dans une forme de gratitude aussi, et après de lâcher prise en fait, même si c'est pas forcément évident et que ce mot lâcher prise on le redit à chacune de nos vidéos, mais c'est parce que c'est la clé en fait pour que les choses puissent avancer et se débloquer dans votre vie. C'est important, d'accord? Allez, on va commencer donc avec celui-ci. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît. Oups là, il y a trop de cartes là. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, nous donner les messages du moment. Les messages, les énergies du jour, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Merci, merci, merci. Ok, on a déjà 2. Ok. Ok. Ok, donc ici nous avons les ailes de fée. Nous avons eu la taverne de Dame Lutine,
Et nous avons eu donc le passage secret. Donc, ici, on vous conseille donc de continuer d'y croire. On vous encourage en tout cas parce qu'on voit ici que la lumière est au bout du chemin. C'est vraiment, il y a vraiment une issue positive qui arrive vers vous. On voit qu'il y a des vœux qui vont être exaucés, qui vont être réalisés. On vous conseille de garder la foi aussi, de garder espoir. On a des personnes ici qui peut-être se sentent un peu mal ou se sentent un peu fatiguées. On a peut-être ici des personnes ici qui se sentent seules, pas forcément écoutées, pas forcément aidées. On a ici des personnes ici qui ont besoin peut-être aussi d'aide ou d'entraide ou en tout cas d'écoute aussi. On a des personnes ici qui ont besoin d'être épaulées. Peut-être aussi qu'il y a des familles ici, peut-être des mamans avec des enfants ou papa avec des enfants qui ont besoin ici de peut-être de se sentir soutenus, de se sentir aidés. Il y a comme une énergie de lourdeur ou de fatigue aussi, de solitude. Et ici, à travers le message ici, ce que je reçois en canalisation, c'est que on vous conseille vraiment vivement de garder la foi, parce qu'il y a vraiment ici la lumière ici qui arrive vers vous, même si c'est difficile, même si vous avez des moments de complications, de tristesse, de lourdeur, que vous vous sentez seul. Peut-être que ça fait un petit moment que justement hein, vous êtes dans une forme de solitude, de tristesse, mais c'est pas forcément de tristesse, c'est une tristesse parce que de fatigue en fait. Je ressens une fatigue parce que vous n'êtes pas forcément entendu, vous n'êtes pas forcément soutenu ou épaulé. Il y a des personnes ici qui peuvent se sentir incompris ou incomprises. Des personnes ici qui n'ont pas forcément cette écoute ou qui n'ont pas forcément ce soutien au quotidien, ce soutien au niveau peut-être voilà de leur vie, de leur vie de tous les jours. On vous conseille de garder espoir parce qu'il y a des vœux ici qui vont être exaucés. Il y a vraiment ici une issue positive hein, qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui se trame aussi au niveau énergétique et que vous ne voyez pas forcément. Que vous ne voyez pas forcément ici. Je ressens beaucoup de fatigue, de peine. C'est pas facile, hein, c'est pas simple. Hein. Comme je venais de vous dire, c'est vrai que les énergies en ce moment sont... Faut savoir... faut tenir le coup, quoi. Hein. Et ici, au dos des cartes, nous avons donc la famille Lutin. On voit que vous avez certainement des enfants, il y a vos enfants intérieurs qui demandent aussi à s'extérioriser, le fait d'être dans une forme de légèreté, besoin de rire, besoin de détente, besoin de légèreté, besoin de découvrir autre chose, besoin de sortir aussi d'une certaine forme de routine ou d'une certaine forme de... Ouais, d'une certaine forme de routine en fait quotidienne. Vous avez besoin vraiment d'aller de vous extérioriser, d'aller vers l'inconnu, hein, d'aller vers l'inconnu. Ouais. Il y a peut-être ici des familles qui vont se composer ou qui vont se recomposer, c'est-à-dire qui vont se faire ou qui vont se mettre en place. Ok. Ouais, j'ai l'impression ici que il y a pour certains ou certaines besoin ici de se sentir écouté, de se sentir soutenu, hein, besoin de... Pour certains ou certaines, vous êtes peut-être célibataire depuis un petit moment et il y a cette forme de solitude qui commence à peser, même si vous vous sentez bien et que vous vous sentez en complétude avec vous-même. Il y a cette forme de solitude vis-à-vis aussi d'une certaine forme de routine aussi. Hein. Une routine... J'ai l'impression que pour certains, certaines,
il y a une séparation aussi qui vous a peiné, une séparation, peut-être une séparation, un divorce qui vous a beaucoup peiné, qui vous a mis dans cette forme de solitude. Pour d'autres, une séparation peut-être avec une personne du passé qui vous pèse aussi, qui vous travaille beaucoup. On voit qu'il y a, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau hein, qui arrive vers vous, donc soit un nouveau départ avec une nouvelle personne, soit ici la renaissance de quelque chose de nouveau entre vous et une personne avec laquelle vous êtes séparés. Une personne avec laquelle il y a plus de communication. Ici, on me parle d'un retour d'une personne du passé. Pour d'autres, on me parle que la roue va tourner en votre faveur. C'est-à-dire que vous allez rencontrer ici une nouvelle personne, d'accord? C'est le retour de quelque chose de nouveau. Pas forcément le retour d'une personne du passé. Pour certains, ça peut être ce message. Pour d'autres, c'est le retour de l'amour, le retour à quelque chose de vraiment nouveau. Vous allez pouvoir sortir de cette solitude intérieure hein, que vous pouvez avoir. Ouais, on a la famille. Il y a une construction, il y a quelque chose qui va prendre forme dans la matière, d'accord? Besoin peut-être de stabilité, besoin de déménager, besoin de construire quelque chose de solide. On voit que vous êtes guidé aussi, hein, vous êtes guidé par des personnes qui sont de l'autre côté. Qui sont vos guides, mais aussi donc des personnes de votre famille. On voit qu'il y a un soutien. Alors soit qu'il y a un soutien familial, donc vous avez des personnes autour de vous qui vous soutiennent, soit c'est comme je vous disais des guides, donc des personnes qui sont de l'autre côté, qui essayent justement de tout faire pour aussi pour vous rapprocher pour avoir une réconciliation avec une personne du passé. Pour d'autres, pour pouvoir ici aller à la rencontre d'une nouvelle personne, d'accord? Ouais. On voit qu'il y a une certaine forme d'instabilité ou alors il y a aussi le retour de quelque chose ou de quelqu'un ici de nouveau, donc d'une nouvelle situation qui va vous déstabiliser. Pour d'autres, c'est comme je vous disais, ouais, vous êtes dans une forme encore un petit peu d'instabilité parce qu'il y a cette forme de fatigue, de routine qui est là et il y a une forme d'instabilité due aussi à des énergies tierces. Dû à des énergies tierces qui peuvent vous jalouser, qui peuvent vous manipuler, où il y a une forme de médisance dans votre dos. Il y a des personnes qui méditent, hein, il y a des personnes qui méditent au sens... non, il y a des personnes qui sont dans la médisance, qui parlent, qui vous jalousent, qui parlent sur votre dos, qui sont pas forcément de bon augure. Hein. Ça peut être des personnes autour de vous, hein, des personnes de votre famille ou des personnes proches de votre famille ou des personnes que vous considérez comme des membres de la famille. Alors attention, d'accord? Prudence parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas forcément vous voir heureux, qui ne veulent pas forcément vous voir heureux ou heureuse, ou des personnes qui devant vous font genre j'espère que tout va bien pour toi, j'espère que tu trouveras l'amour, j'espère pour toi, blablabla, et puis derrière c'est les premiers à vous planter un couteau dans le dos et à parler et à dire ouais non mais t'as pas vu nanana tel ou tel nanana et puis ceci puis cela parce que vous rayonnez, parce que vous avez le sourire, parce que vous travaillez sur vous-même, parce que vous travaillez sur vos blessures et derrière comme vous évoluez, ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc attention parce qu'il y a des personnes qui seraient susceptibles de faire genre d'être bien avec vous devant et derrière c'est les premiers à vous planter un couteau dans le dos. Donc attention. On a des personnes aussi qui veulent pas forcément vous voir avec une certaine personne aussi. Vous avez envie d'une réconciliation avec une personne de votre passé et des membres de votre famille vous y empêchent ou font des choses derrière votre dos pour ne pas accéder à ce bonheur, à cette réussite. Parce que c'est pas forcément... Alors...
Ici, les guides me disent que c'est pas parce que c'est une personne du passé avec laquelle vous allez vous réconcilier que c'est forcément négatif, d'accord? Il y a des moments où, surtout dans les liens d'âme, voilà, il y a des périodes de séparation pour pouvoir avancer et guérir chacun de son côté, pour pouvoir aussi comprendre une certaine forme de leçons, d'apprentissage. Après, attention, d'accord, il y a des personnes, je parle pas des personnes pervers narcissiques, etc. Ces personnes-là, c'est complètement balayé. Donc voilà. Donc on voit ici qu'il y a eu une certaine forme de cassure, de séparation, de brisure. On voit ici qu'il y a une certaine forme de dispute ou de prise de tête. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé avec une personne du passé. Cette personne, elle est peut-être aussi en séparation ou elle est peut-être en séparation ou en divorce. C'est une personne ici qui peut se trouver dans votre cercle amical, plus ou moins proche. C'est une personne ici qui est fidèle, qui est loyale. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ici. Il y a quelque chose d'inattendu, on parle peut-être d'un déménagement pour certains, certaines. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive vers vous. Quelque chose à laquelle vous n'y attendez absolument plus. Donc peut-être une personne qui revient vers vous. Une personne du passé avec laquelle il y a une séparation, il y a une prise de tête, ou une non-communication. Cette personne vous a peut-être tourné le dos sans aucune explication, ou sans réel motif. Pour d'autres, ça peut être une rencontre, une nouvelle rencontre, et c'est quelque chose de complètement inattendu pour vous, d'accord ? On me parle ici de guérison, on me parle, oui, cette séparation était nécessaire pour pouvoir guérir des blessures du passé, pour pouvoir guérir aussi peut-être d'une certaine forme de dépendance affective aussi. On voit qu'il est nécessaire aussi d'écouter son cœur vis-à-vis de cette séparation aussi. Il y a une communication qui arrive. Il y a une communication ici qui arrive d'une personne que vous connaissez. Que vous avez déjà parlé avec cette personne, c'est soit un collègue, soit un ami ou une amie. C'est une personne ici qui aimerait recoller les morceaux avec vous, qui aimerait écouter son cœur. On voit qu'il y a une certaine forme de guérison pendant cette séparation, pendant ce temps d'éloignement, pendant ce temps de non-communication. Pour certains ou certaines, il y a eu cette guérison. Il y a eu des apprentissages, il y a eu un apprentissage, il y a eu des leçons d'appris. Et donc, vous avez besoin maintenant de passer à une étape supérieure. Vous avez besoin de fondation, vous avez besoin de créer quelque chose de solide. Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Il y a une communication à laquelle vous n'y attendez pas. Avec une personne ici avec laquelle il y a eu dispute, prise de tête, non-communication. Comme je vous dis, quelqu'un qui vous a tourné le dos sans réelles explications. On voit qu'il y a une communication qui arrive vers vous. D'accord ? Et on me parle bien ici pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord ? On parle, oui, de réconciliation ici. On parle de réconciliation. On parle aussi ça peut être une réconciliation avec une amie. C'est pas forcément avec quelqu'un au niveau sentimental. Ça peut être une amie, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue ou une collègue. Mais on voit que cette réconciliation va être bénéfique pour vous. Vous voyez, c'est quelque chose de positif ici. Mais je pense que la communication qui arrive vers vous va vous déstabiliser. C'est quelque chose à laquelle vous n'y attendez pas ou vous n'y attendez plus. Peut-être une personne que vous n'avez pas vue ou que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un certain temps. On voit que vous êtes guidé pour cette réconciliation. Vous êtes guidé, vous êtes poussé. Ouais. C'est une personne ici qui a pris du temps pour lui, qui peut essayer, qui guérit, je vais y arriver, qui se centre, qui a eu besoin de se centrer, qui a eu besoin de s'aligner, qui a eu besoin peut-être de prendre du temps pour lui ou pour elle. On voit que vous êtes ici, c'est une personne qui pense beaucoup, beaucoup à vous, et c'est une personne qui ressent un feu intérieur, quelque chose qui brûle intérieurement. Il y a vous attirez beaucoup cette personne. Il y a une attirance très forte, une alchimie très forte. Cette personne, elle bouillonne de l'intérieur de pouvoir revenir vers vous. C'est une personne qui a pris du temps pour lui, qui a peut-être guéri certaines de ses blessures ou qui a eu besoin de guérir certaines de ses blessures.
Il y a un feu intérieur. Cette personne, elle pense à vous. Elle essaie de guérir pendant ce temps de séparation. C'est une personne qui prend soin de lui, qui guérit certaines de ses blessures. C'est une personne ici qui a peut-être une religion différente à la vôtre. Une personne peut-être... alors vous êtes spirituel et cette personne elle a une religion, ou alors il y a une question de religion, de religion différente. Une personne qui était peut-être aussi très terre à terre aussi. Assez cartésien. Une personne qui essaye de s'ouvrir aussi, d'avoir une ouverture d'esprit peut-être à d'autres choses. Une personne qui a peut-être une certaine religion, mais qui essaye de s'ouvrir à autre chose. D'accord? Une personne qui peut méditer, qui a eu besoin de prendre soin de lui, qui a eu besoin de s'aligner, qui a besoin de guérir. J'ai l'impression que vous êtes son moteur, vous êtes sa source, il pense très fort à vous. C'est une personne qui pense énormément à vous et qui essaie pendant ce temps de séparation, de guérir, mais tout en pensant à vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment le moteur en fait pour cette personne, pour cette guérison. Et cette personne, elle a ce besoin de revenir vers vous, peut-être de communiquer. Ouais, vous voyez, il y a cette forme de renaissance et de régénération. Une personne qui a eu besoin de se régénérer, peut-être d'énergie négative, peut-être de faire le vide aussi par rapport à ce qu'il ou elle avait besoin. C'est une personne ici qui avait besoin aussi de se séparer de personnes ici négatives ou de personnes tierces, peut-être des personnes proches de lui ou proches d'elle, des membres de sa famille, hein, plus ou moins proches. Alors ça peut être des amis, ça peut être des collègues qui n'étaient pas positifs non plus pour cette personne. Une personne qui est en train de renaître de ses cendres, hein, qui est en train de vraiment reprendre qui est en train de se régénérer. Quelqu'un qui a eu besoin de ce temps pour pouvoir guérir certaines grosses blessures. Hein. Ouais. Et maintenant, cette personne a envie d'ancrer quelque chose de sincère. C'est une personne qui a envie de fonder un foyer, une famille, ou une famille recomposée, ou en tout cas de fonder quelque chose de stable. C'est une personne qui va vous prouver aussi ou vous montrer sa fidélité ou sa stabilité. C'est une personne qui va vouloir vraiment quelque chose de sérieux avec vous. Une personne qui va avoir aussi envie de passer des bons moments avec vous. Une personne qui pense très fort à vous, qui a envie de passer des bons moments avec vous tout simplement. Hein. Personne qui aimerait aller au cinéma, aller à la mer, passer des moments vraiment de plaisir, des moments... il y a cet enfant intérieur, vos enfants intérieurs ici qui vous appellent. Pour pouvoir vraiment passer des moments de légèreté, de détente, parce que ça a été certainement compliqué, vous êtes passé par une période assez compliquée, chacun de votre côté, et vous avez besoin maintenant de vous retrouver, d'accord? Pour d'autres, si c'est pas une personne du passé, vous allez en tout cas aller à la rencontre d'une personne ici qui va avoir envie de passer vraiment des bons moments avec vous, d'accord? On me dit que c'est une personne qui sera sincère, fidèle, loyale, une personne qui aime beaucoup la famille, pour qui la famille c'est important, une personne qui va vouloir de la stabilité, qui va vouloir vraiment créer quelque chose de sérieux, de stable. Une personne qui aura envie aussi de moments de détente, de légèreté, une personne peut-être qui peut aimer aussi les couchers de soleil, une personne qui peut aimer peut-être les films ou les séries, une personne qui peut aimer le sport aussi, ou qui peut aimer qui va vouloir aussi peut-être jouer avec vous à la pétanque, vous allez jouer à la pétanque, mais non, mais je veux pas commencer dans ces détails là, les guides, c'est pas possible. Non, mais parce que non. Les guides me disaient que pour certains ou certaines, enfin surtout pour certaines, vous allez certainement jouer aux boules. Bon, jouer aux boules.
ce qui va donner lieu à une grossesse. Hein. Donc attention. Bon, attention si vous n'êtes pas encore prête pour ça, d'accord. Bon, en tout cas, il y a cette histoire, en tout cas, de retrouvailles. Peut-être une invitation aussi hein, de cette personne qui arrive vers vous, une invitation pour pouvoir vous retrouver, avoir des moments de légèreté, de détente. C'est une personne qui vous trouve très féminine, très maternelle. C'est une personne ici qui vous voit rayonnante et qui aimerait peut-être aussi avoir un enfant avec vous. C'est une personne qui peut se déplacer vers vous, une personne qui va avoir envie vraiment de voyager avec vous, d'accord. C'est une personne ici qui va vouloir vraiment passer des bons moments avec vous. On demande ici de prendre celui-ci. On peut avoir ici des personnes qui ont les yeux bleus. On peut me parler ici de personnes ici, alors, que ce soit pour le masculin ou le féminin. Mais je ressens plus une féminine aux yeux clairs. Une personne qui va avoir envie de vous emmener danser aussi, ou que vous dansiez avec lui ou avec elle. Une personne qui aimerait vraiment vous emmener manger une glace aussi. Enfin, vous voyez, tous des petits moments comme ça, en fait, de légèreté, de détente. C'est une personne qui est assez... Ah, il y a trop de cartes ici. Il y a trop de cartes ici. Bon, on me dit de prendre celle-ci. C'est une personne ici qui se connecte ou reconnecte à la terre, mère, Gaïa. C'est une personne ici qui aime les animaux. Une personne qui aime la campagne. Une personne qui est assez campagnarde, oui. Une personne qui a pris du temps, peut-être au loin, peut-être dans une autre région, dans un autre pays. On parle des signes du taureau, des signes du capricorne. Une personne, ouais, je pense qu'il y a la même chose en fait. Si vous êtes en miroir, si vous êtes en lien de flamme jumelle, âme jumelle, flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur, il y a cet effet miroir. D'accord. Et j'ai l'impression que cette personne n'était pas forcément disponible. C'est une personne qui était peut-être... avec une autre personne, et il y a cette forme de routine. Alors, vous êtes, dans certains cas ici, dans certaines situations, on me parle que vous êtes seul, mais vous avez une certaine forme de routine avec vos enfants, etc. Et cette personne, elle est certainement, ou elle était certainement prise avec une autre personne, n'était pas forcément disponible, et pour lui ou pour elle, il y avait cette forme de routine aussi, mais dans son couple. Et vous avez besoin de vous retrouver tous les deux. Donc cette personne a eu besoin peut-être de se séparer de cette personne pour pouvoir vous retrouver tous les deux, pour pouvoir passer des bons moments et ancrer quelque chose de plus sincère, pour ancrer quelque chose pour fonder un foyer, une famille, pour fonder quelque chose, parce que vous êtes destiné en fait à vous retrouver, d'accord. J'ai l'impression aussi que si ce n'est pas ça, pour d'autres, le message ici c'est vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, sur vos guérisons, il y a une certaine forme d'ouverture spirituelle, d'un éveil spirituel pendant ce temps de séparation, et cette guérison, cet éveil spirituel a permis une certaine forme de guérison de vos blessures, mais aussi de dépendance aussi affective pour pouvoir justement, voilà, pour pouvoir vous retrouver, vous sentir mieux. Pour d'autres aussi, pour pouvoir mettre des choses en place dans la matière. Cette séparation était nécessaire et bénéfique dans le sens où vous aviez chacun besoin d'y voir clair en fait, d'y voir plus clair aussi peut-être dans vos sentiments, dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez plus, mais aussi donc pour guérir une certaine forme de dépendance affective aussi, mais aussi pour pouvoir mettre en place certaines choses dans la matière, et peut-être aussi pour avoir cet éveil spirituel. On voit qu'il va y avoir une aide divine pour pouvoir vous retrouver. J'ai l'impression que vous allez avoir de l'abondance aussi. Bon, c'est une personne qui se sent bloquée par une certaine forme, ou qui s'est sentie bloquée pendant un petit moment dans un couple.
Il y a pour certains ou certaines, c'est une personne qui aimerait venir vers vous, qui aimerait avoir une communication, mais vous l'avez bloquée aussi. Donc, besoin peut-être d'avoir cette communication, mais il y a cette forme de blocage. Pour d'autres, c'est cette personne qui est bloquée dans une relation. Il y a une certaine forme de routine, il y a besoin d'une séparation pour pouvoir vous retrouver. Pour d'autres, il y a eu peut-être aussi une certaine forme de blocage intérieur aussi, de blocage émotionnel pour pouvoir dire les choses aussi, pour pouvoir acter les choses dans la matière et pouvoir prendre les choses. Mais il y a besoin de sortir d'un blocage, soit routinière, intérieur, donc soit avec un couple et d'avoir cette séparation. Pour d'autres, c'est un blocage vraiment émotionnel qui est nécessaire de débloquer. Donc émotionnel, donc au niveau aussi de la communication. On a les signes de la Vierge, du Taureau, du Verseau, du Capricorne, de la Balance aussi, et du Cancer. Ici, on voit que vous êtes l'impératrice ici, donc vous, en tout cas, voilà, vous avez cette routine, mais même si c'est pas forcément toujours évident, vous vous sentez bien, voilà, et on voit qu'il va y avoir le retour d'une personne du passé ou le retour d'une situation, ou alors vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne qui va vous déstabiliser, d'accord? Il y a quelque chose en tout cas qui vient vers vous et qui va créer une petite instabilité en fait au niveau de votre foyer aussi, d'accord? Quelque chose dans lequel vous étiez certainement bloqué, mais il va y avoir un déblocage hein, pour moi. Ce portail énergétique va vous débloquer toute situation familiale, sentimentale, émotionnelle, d'accord? Pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, soit avec une personne du passé, soit avec une nouvelle personne, quoi qu'il en soit. Allez. Il y a trop de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, on voit que ça a été une épreuve, hein. Vous êtes passé par de sacrées épreuves. Peut-être que cette personne passe par une épreuve compliquée. On voit que vous avez gardé cette patience. Vous avez eu cette patience pour pouvoir justement travailler aussi sur vous-même. Et on voit que vous attirez l'amour grâce au fait que vous ayez passé ces épreuves, hein, au niveau de la vie, des choses qui n'ont pas été faciles. On voit que vous attirez cette personne, ou vous allez attirer une nouvelle personne ou une personne du passé qui est très attirée vers vous, et on me parle d'amour, d'amour sincère et véritable ici. Même si vous êtes encore dans une forme de prudence et de méfiance, on voit que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Je pense que la méfiance c'est des deux côtés aussi. Pour certains, certaines, on peut avoir des personnes qui peuvent aimer faire la moto. On me parle aussi de tatouage. C'est une personne qui vous observe au loin, qui vous observe sur les réseaux. C'est une personne ici qui aimerait venir à la séduction, qui aimerait vous séduire. Ok. Mais je pense qu'il y a une certaine forme de méfiance aussi par rapport au fait de savoir si... Voilà. Est-ce qu'il y a toujours un rival, une rivale? Est-ce que... Voilà. Est-ce qu'il y a toujours... Est-ce que... Voilà. Il y a des questions à laquelle vous vous posez. Je pense que si cette personne reviendra vers vous, je pense qu'il y a une explication qui devra se faire vis-à-vis de ça, en fait. Parce que... voilà. Parce que pour certains, certaines, vous ne voulez plus... vous ne voulez plus de tierces, hein, de tierces personnes. Vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, de sincère, de... Voilà. Plus de tout ça. Parce que ça a été assez compliqué pour certains ou certaines d'entre vous. Hein. Ok. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Tu es au carrefour de ta vie, le bon choix est là. Donc, le bon choix est là. Vous êtes à un carrefour de votre vie où cette personne est... Voilà, il est temps d'emprunter ce chemin, en fait. Hein. Il est temps d'emprunter ce chemin.
On voit que ça n'a pas été simple, hein, ça a été quand même assez compliqué. Je ressens quand même quelque chose d'assez lourd, hein, d'assez complexe. Vous êtes passé par pas mal d'épreuves aussi. Un voyage inattendu arrive. Alors, c'est peut-être ce voyage ici que vous allez faire. Hein. Une soirée, une sortie t'amèneront un grand bonheur. Une rentrée d'argent arrive. Une femme blonde va te permettre d'évoluer. Celui-ci qui s'est retourné. Est-ce qu'il y a un autre message? Examen couronné de succès. Voilà. Et on me parle ici pour la période de l'été. Donc bon, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Je pense que pour la période de l'été, il y aura ici plus d'ancrage, plus de stabilité. En tout cas, vous allez faire la rencontre d'une personne ici qui sera dans ces énergies-là. D'accord? Donc faire la rencontre ou avoir justement ces retrouvailles avec une personne qui sera dans ces énergies-là. D'accord? Sans quoi, je pense que ça sera pas la peine. Hein. Je pense que vous allez complètement balayer toutes personnes qui ne seront pas, voilà, qui auront des tierces dans leur vie. Bon, allez, on va aller chercher ici un premier conseil. Une personne qui se sent triste hein, quand même, hein, une personne qui se sent triste, malheureux, peut-être dans une situation conjugale. Besoin de peut-être de vous retrouver. Une personne qui est triste aussi parce que vous l'avez bloqué. Alors, 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, il est nécessaire peut-être voilà, de se séparer de toute personne toxique, négative, ou en tout cas qui ne sont plus dans les mêmes énergies que vous, en fait, sur le même taux vibratoire que vous. D'accord? Et on voit que vous allez ici avoir le réconfort après l'effort. Après l'effort, vous allez attirer à vous le réconfort, donc l'amour. Voyez. Et on vous dit bien, hein, il y a l'amour ici qui arrive vers vous, donc soit avec une personne du passé avec laquelle vous êtes destiné, soit c'est une nouvelle rencontre. Mais il y a quelque chose de beau aussi, de surprenant ici qui arrive vers vous. Peut-être que vous allez vous rencontrer dans un jardin public aussi, où il va y avoir peut-être une demande dans un jardin public. Vous voyez, dans un jardin public avec... je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc une personne qui peut aimer aussi les châteaux, qui peut aimer l'art aussi. Une personne assez romantique, hein. Une personne assez romantique. Et en dos des cartes, nous avons donc la page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, vous allez sortir de votre routine et vous allez découvrir ici de nouvelles aventures. En tout cas, vous en avez bien besoin. Et vous allez avoir des nouvelles ici qui vont vous stimuler, qui vont vous faire plaisir. Suivez votre passion, surtout, c'est important, surtout. Même si c'est pas forcément évident, mais des fois, voilà,
il est nécessaire de s'écouter et d'écouter vraiment ce qui nous fait vibrer. Ouais, on voit hein, qu'il y a une certaine forme de fatigue. Si je vous en ai parlé au début de vidéo, c'était pas pour rien. La solution peut venir de la méditation. La solution peut venir de la méditation. Besoin de vous relaxer, de vous reposer, de souffler, voilà. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Oui, c'est vrai qu'on a tous et toutes passé par des moments compliqués. Surtout au niveau aussi, de toute façon dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On voit que ça n'a pas été simple. Et il est nécessaire maintenant pour chacun d'entre nous peut-être de prendre un petit peu de temps pour soi aussi et de prendre des congés. Alors j'espère que vous avez pu poser pour vos vacances. En tout cas, voilà. Les vacances s'approchent et il y en a qui en ont réellement besoin. Et ici, au dos des cartes, nous avons le 8 de Michel. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. On vous dit que vous êtes libre. Hein, c'est une prison mentale. Hein. Pour certains, certaines, c'est mental. Hein, c'est un blocage mental que vous vous faites. Peut-être par des peurs, hein, des angoisses ou du stress. On voit que vous êtes libre. Hein. Une personne va se libérer ou va être libre en tout cas. Ayez le courage. Ayez le courage de changer la situation et de vous débloquer d'une certaine situation. C'est pas parce que voilà, vous êtes. Il y a des moments où la vie fait que il est nécessaire peut-être de se séparer et de voir de nouveaux horizons. Et c'est comme ça. Pour d'autres, c'est une prison mentale, hein, une prison dans laquelle vous êtes. Et il est nécessaire maintenant d'ouvrir les bras à la nouveauté et d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, ayez ce courage hein, vraiment d'aller de l'avant et de prendre ces décisions. N'ayez pas peur. Alors, si vous passez des examens, des épreuves, etc., et je pense à tous ceux qui vont passer le brevet des collèges, à tous ces enfants qui vont passer le brevet, à tous ces enfants, ces lycéens, c'est aussi des enfants. Malgré tout, qui vont sur la route du monde, de ce monde pitoyable qui est la majorité, le monde d'adultes. Hein. Mais à toutes ces personnes qui vont passer des épreuves, le bac, le permis, les brevets, enfin toutes les stages, enfin tout genre de voilà d'examens que vous allez passer. Courage et n'oubliez pas, partez vraiment positif parce que vous allez certainement réussir. On a une personne ici, divorcée. Personne qui va se séparer, une personne qui va divorcer ou qui sera divorcée d'ici l'automne. Une personne qui va mettre en place une séparation et qui sera divorcée d'ici l'automne, peut-être pour certains ou certaines, ou une personne qui est peut-être divorcée depuis l'automne dernier, pour d'autres. C'est une âme sœur spirituelle, hein. Vous avez une grande connexion avec cette personne. Et pour certains ou certaines, vous connaissez déjà cette personne. C'est ce que je vous disais. Alors, soit vous la connaissez déjà, donc c'est le retour d'une personne du passé parce que vous êtes en lien d'âme sœur spirituelle. Pour d'autres, c'est une personne que vous allez rencontrer, une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Il va y avoir une connexion très forte avec cette personne. Vous voyez, en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a un temps, en fait. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque étape, pour chaque épreuve, pour chaque situation aussi. Le fait de guérir certaines blessures, etc. Il y avait une synchronisation. Il y avait peut-être aussi le fait que vous n'étiez pas totalement sur le même taux vibratoire. En fait, vous vous cherchiez, vous vous tourniez autour sans comprendre, en ayant ces allers-retours, en ayant cette instabilité. Mais ces allers-retours étaient là uniquement aussi pour... était là aussi surtout pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre vos blessures, parce que et l'un et l'autre vous pointez les blessures de l'un et de l'autre en fait en effet miroir, et donc même si ça n'a pas été facile et même si ça n'a pas été simple sur le coup, parce que forcément quand on pointe
quand on pointe du doigt en fait une blessure, c'est pas forcément facile à admettre ou à digérer, etc. Mais c'était nécessaire pour que vous puissiez guérir de ces blessures. Pour que vous puissiez aussi monter en taux vibratoire, aussi en taux énergétique, pour qu'il puisse aussi y avoir un éveil spirituel aussi, ou une ouverture en tout cas sur quelque chose de spirituel. D'accord? Donc, et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre aussi. Hein. C'est pas parce que cette personne revient tout feu tout flamme que vous êtes nécessairement obligé de l'accueillir. D'accord? Vous avez votre libre arbitre. Mais en tout cas, voilà. Pour certains, certaines, il est nécessaire aussi peut-être que cette personne, elle est justement à un carrefour de sa vie, ou vous êtes à un carrefour de votre vie, et il est nécessaire de prendre une décision là, de prendre un chemin. Parce qu'on peut pas, vous pouvez pas prendre les deux chemins en même temps. D'accord? Allez. Donc vous allez vous revoir, vous allez vous rencontrer, voilà, quand vous serez accordés, quand vous serez sur la même longueur d'onde. Imaginez, qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait? Tiens donc. Ah oui, qu'est-ce que vous feriez si votre vœu se réalisait vraiment? Comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous feriez? Il est nécessaire de ne pas, voilà, hein, d'avoir toujours ses rêves en tête et avoir l'espoir que ces rêves puissent se réaliser. Et après, avoir l'espoir, c'est aussi de mettre en œuvre, en pratique dans la matière pour que les choses puissent se réaliser. Parce que avoir l'espoir que c'est bien, c'est très très bien, il est nécessaire d'avoir cet espoir, mais il est nécessaire aussi de travailler sur soi, de guérir ses blessures, mais aussi de mettre en place des choses dans la matière pour que les choses puissent arriver vers vous. Il y a un partenariat à faire avec vos guides, avec vos anges, enfin ceux en qui vous croyez, hein, pour que vous puissiez mettre vos vœux en place en fait dans la matière aussi. Eux vous aident. Tant que vous êtes aligné, eux vous aident et vous viennent en aide. Si vous n'êtes pas aligné avec vous-même ou si vous restez les bras croisés en train d'attendre, ça viendra pas comme ça. D'accord? Donc il est nécessaire de prendre des décisions et de mettre en place certaines actions pour que les choses puissent se faire. On dit que vous êtes doués. On est tous doués pour quelque chose, d'accord? Sachez-le. On a tous quelque chose qui est endormi en soi, qui est endormi, mais qui est endormi à la naissance, on n'a pas forcément conscience, et après au fur et à mesure qu'il nous arrive telle ou telle chose, on prend conscience de voilà que l'on est doué pour une chose, pour une ou plusieurs choses même. Hein. Vous êtes très intelligent et doué. Et ici, on a des personnes ici qui travaillent ou qui sont douées aussi dans une certaine forme de créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Alors ça aussi, ça permet aussi de guérir certaines blessures. Hein. Ça permet aussi justement de voir que vous êtes doué, que vous avez des capacités. On a tous des capacités dans quelque chose. Certaines personnes, ici on me dit, certaines personnes, c'est... on me parle de personnes ici qui sont douées dans la... je l'ai en plus. Alors c'est un truc de fou quand je suis en canalisation que je n'ai plus les mots. Pardon. Dans tout ce qui est... je vais y arriver. Voilà, dans tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, enfin voilà, dans tout ce qui est tout ça, des personnes qui sont assez créatives et qui sont assez douées là-dedans. Pour d'autres, on me parle aussi des personnes qui sont des touches à tout, on me dit aussi, qui touchent à tout, on me parle de matériel, on me parle de bricolage. Pour d'autres, c'est des personnes ici qui sont vraiment, qui aiment peindre, qui aiment... ouais. En tout cas, n'hésitez pas donc à mettre en place votre créativité, d'accord? Et ça peut être dans tout, ça peut être dans la musique. Là, ici, on insiste vraiment là-dessus, hein, dans la musique, dans la peinture, dans l'écriture,
dans la nourriture. Vous voyez, c'est on insiste un petit peu là-dessus quand même. Hein. Et on parle ici de vérité au dos des cartes. Vérité, oui, ce que vous demandez est vrai. Oui, ce que vous demandez est vrai. Vous n'êtes pas en train de fabuler, de vous dire que non, c'est infime, c'est pas possible, c'est impossible, ceci, cela. Ah, si vous dites que ce n'est impossible, forcément, ça sera impossible. Par contre, si vous êtes un minimum optimiste, on vous dit que oui, les choses sont vraies. D'accord? Les choses sont vraies. Donc, courage. Ok. On me demande de finir avec celui-ci. Et je vais arrêter un petit moment de prendre le livre. Les guides ici me disent d'arrêter. Et puis, voilà, de ne pas forcément prendre ce message-là. Il est bien, mais trop généraliste. C'est trop général en fait. L'utiliser peut-être de manière privée, mais de manière générale, ici, les guides me disent de ne plus trop le prendre. C'est un moment favorable. Vous voyez, ici, le portail énergétique va vraiment débloquer certaines vérités. Vous allez comprendre certaines choses, apprendre certaines choses. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place et qui vont se débloquer concernant tout ce qui est familial, sentimental, émotionnel. Donc ça peut être avec des collègues, avec de la famille, avec des amis et avec l'amour. Tout ce qui touche l'amour, de près ou de loin. Tout ce qui touche les sentiments de près ou de loin. C'est un moment favorable pour les questions du cœur. Ah ben, j'avais même pas vu le message. Donc voilà. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Dans la réalité, c'est exactement ce que je vous disais, que ça va prendre forme dans la réalité. Ça va prendre forme dans la matière. Des rêves, vous allez passer au concret. Tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es, en raison de ton histoire. Elle t'a aidé, dans sa totalité, à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Voilà, chaque étape a été nécessaire, c'est ce que je vous disais. S'il y a eu des temps de séparation, d'aller-retour, d'instabilité, etc. entre vous et notre personne, c'est que vous deviez certainement, voilà, vous rencontrer, mais il devait y avoir des guérisons de blessures et vous deviez vous retrouver dans une énergie où, quand vous allez vraiment mettre les choses en place dans la matière, c'est quand vous serez vraiment sur la même longueur d'onde et dans les mêmes vibrations. Donc, on parle donc de synchronisation divine. D'accord? Donc, et tout ce que vous avez vécu par votre passé, ça a été peut-être douloureux, ça a été certainement compliqué, mais ça vous a permis, d'une manière ou d'une autre, d'avoir quelque chose de positif derrière. Ça vous a appris, ça vous a permis de grandir et d'avoir des connaissances et d'avoir une certaine forme de bagage. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors, j'avais dit un petit tirage, oui, mais quand il y a des messages et quand une fois je commence à parler, je ne finis plus. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées, dès qu'elles sont en ligne. En tout cas, je vous aime très 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 fort. Je vous envoie plein d'ondes positives pour la suite. Je sais que les choses ne sont pas forcément toujours simples, mais ayez foi, ayez courage et je vous envoie encore plein d'ondes positives pour la suite. N'oubliez pas aussi que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous et vibrez de manière positive au plus que vous pouvez. Je vous aime et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.